Madame, monsieur, bienvenue dans votre traditionnel rendez-vous culture et bonne humeur. Et je voudrais d'emblée vous proposer de totalement réinventer une définition du dictionnaire. Pas sûr que ce soit validé au final, mais on peut toujours tenter. Bon, si je vous dis transcendance, on pourrait imaginer un truc du style « se dit de l'état intérieur des téléspectateurs du Quesaco lorsqu'ils découvrent chaque semaine les lumineuses explications du Père Clasen et les jeux de mots particulièrement bien sentis de Loïc Landreau ». Non ? Vous voulez pas ? Bon, ok, d'accord. Alors, transcendance, en ce temps de la Pentecôte, qu'est-ce que c'est ? Voici quelques éléments de réponse dans notre micro-trottoir. Je pense que c'est comme quand un prêtre prêche auprès de ses fidèles. Et bien, en fait, c'est la parole de Dieu qui passe à travers le prêtre. Et je pense que c'est ça la transcendance, c'est-à-dire le fait que ce soit la parole de Dieu qui passe par le prêtre pour les fidèles. Enfin, c'est un mot que je connais, mais je l'utilise jamais. Mais transcendance, ça me fait penser à la concentration qu'on essaye d'avoir dans notre prière. Le fait de se rapprocher de Dieu demande une concentration énorme. Et d'où vient la transcendance ? C'est pas un mot qu'on utilise généralement tous les jours, mais moi quand j'entends transcendance, ça me fait généralement penser à la puissance qui est au-dessus de nous, donc Dieu. Sûrement la transition de savoir, on pourrait dire, entre le saint et ceux qui sont sur terre. Pour moi, transcendance, ça pourrait signifier le lien qu'a Dieu sur ses fidèles, par exemple. Voilà, merci à tous d'avoir essayé. Dans la vie, c'est important de se lancer. Parfois ça marche et parfois pas. Surtout que ce mot n'est pas forcément le plus facile à appréhender qu'on ait fait. Alors on va se tourner vers le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce donc que la transcendance ? Alors c'est ce qui dépasse l'entendement ordinaire, on va dire. C'est-à-dire, alors il y a une manière banale de parler de la transcendance, c'est ce qui c'est grand, grandiose, époustouflant. Mais ça, c'est pas le terme technique. Le terme technique, c'est ce qui dépasse ce que je peux saisir. Et ça désigne Dieu alors ? Pas uniquement. Pas uniquement. Voilà, il y a des choses qui transcendent notre existence, qui ne sont pas que Dieu. Oui. Mais en effet, c'est un vocabulaire qu'on a beaucoup... disons, le vocabulaire de la transcendance entoure beaucoup ce qu'on peut dire de Dieu. Oui. Alors justement, est-ce que ça veut dire de Dieu qu'il est un peu lointain, inaccessible, si on ne peut pas l'appréhender finalement ? Absolument, ça veut dire ça, oui. Dieu est en effet insaisissable. Voilà un autre mot pour dire transcendant. Il est insaisissable, c'est-à-dire nous n'arriverons pas à le saisir ni par nos émotions, ni même par nos expériences existentielles, encore moins par nos concepts. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, nous, chrétiens, nous pensons que nous pouvons faire l'expérience de la transcendance. Et c'est encore différent. Oui, voilà, c'est ça. Alors, dans le vocabulaire de la philosophie médiévale, on a inventé un jargon. Tout ça, c'est du jargon de philosophe. Hein. Oui. C'est ni dans la Bible, à peine ça va venir dans la théologie par la philosophie. Oui. Mais dans les médiévaux, donc, ont inventé un concept qui est le transcendantal. C'est quoi le transcendantal ? Ce sont des catégories que nous pouvons quand même comprendre, dont nous avons l'expérience et dont nous voyons bien qu'elles échappent au concept habituel. Par exemple, le beau. Oui. Voilà, le beau, nous savons bien. Ce qui est beau. Nous l'éprouvons comme une sorte d'évidence, mais qui va me dire ce qu'est le beau ? Oui. Oui, parce que c'est subjectif, c'est propre à chacun. Suggestif, les mots commencent à tituber. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle un transcendantal. C'est-à-dire, il dépasse les moyens ordinaires de la compréhension. Alors, il y a le beau, il y a le bon. Oui, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas ? La bonté, et le vrai. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Alors, quelle est la différence entre transcendance et immanence ? Peut-être que ça va nous aider à y voir encore plus clair. Alors, c'est une belle manière de comprendre l'un et l'autre, en effet, que de les mettre en opposition. Voilà, c'est en dialectique. Immanence, on pourrait croire que ça veut dire ce qui est plat, mais non. C'est-à-dire qu'il n'a pas de relief ? Oui, ou qui c'est parfaitement saisissable. D'accord, ok. En fait, non. Est immanent ce dont nous faisons l'expérience. Et ce qui n'est pas encore monté à l'énoncé. Une sorte d'évidence vécue. Voilà, donc il y a des... Alors, nous, dans le vocabulaire théologique, pour le coup, nous disons que nous faisons l'expérience de la transcendance dans l'immanence. C'est-à-dire que l'ordinaire de nos existences peut être habité de grandeur.
tout simplement. Ouais. Alors, on a dit tout à l'heure que transcendance, c'est un mot théologique. Il n'y en a pas dans la Bible, philosophique. Moins philosophique. Donc, qui l'a inventé, entre guillemets? Comment est-ce qu'il s'est développé, ce terme? Alors, c'est vraiment... Il y a le mouvement, il y a la notion d'un mouvement. Ascendance, descendance, enfin on voit bien, c'est un mouvement ascenseur, ascension, on voit bien. Et donc c'est l'idée qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de nos compréhensions. Il faut aller au-delà de nos expériences sensibles. Et donc la transcendance doit habiter notre existence. Et en quoi alors la Pentecôte est une belle façon d'appréhender la transcendance, à la fois de Dieu et donc de Jésus peut-être? Oui, alors parce que toute cette question vient à partir de la Pentecôte. Moi je dirais, la Pentecôte c'est la célébration de la foi que nous avons, que l'habitat ordinaire de ce qui nous dépasse, c'est le cœur de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme, c'est son expérience. C'est ça le don de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint, c'est faire habiter en nous ce qui nous dépasse infiniment. Eh bien, merci beaucoup. C'est une belle façon de conclure cette émission. Merci pour ces explications, je dirais, transcendantes, au sens moderne du terme, on en a parlé, c'est-à-dire qui nous mettent littéralement en transe tellement elles sont trop bien. Merci à vous, chers amis, pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao.